Dieu a ouvert une porte au peuple d'Israël par la mer Rouge. Dieu a encore, bien aimé, ouvert un chemin au peuple d'Israël, non pas par une porte, mais par un mur. La Bible pouvait nous le dire, les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Bien aimé dans le Seigneur. Quand une porte se ferme, n'oublie pas que la porte en elle-même a deux faces, une extérieure et une intérieure. La face de l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Donc prépare-toi et réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit, te rétablira encore. Car lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Marche avec fierté malgré l'incertitude, la confusion, la désolation. Que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas. Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi pour toi sans toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. C'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre, bien-aimé. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. On peut tout enlever à un enfant de Dieu, mais sauf la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne nos vies. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais plutôt ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne nos vies. Car on ne traverse pas la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. On ne va pas à l'église pour être béni, mais plutôt pour servir Dieu. Car bien aimé dans le Seigneur, on ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on naît pour ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que tu mènes dans ces années. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état. Alléluia, bien-aimé. Car ce n'est pas nos rangs sociaux qui comptent, mais plutôt nos rangs dans le royaume des cieux. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Ça veut dire que notre vie sur la terre est limitée. Bien-aimé, nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Bien-aimé, alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Le peuple d'Israël a fait 430 ans en Égypte. Malgré que Dieu est avec eux, ils ont tourné en rond. Mais cela ne les a pas empêchés d'entrer sur la terre promise, Canaan. C'est que bien aimé, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais si les 430 ans du peuple d'Israël n'ont pas empêché au peuple d'Israël d'avoir accès à leur Canaan, c'est que ton règne aussi est possible. Peu importe la durée des difficultés, peu importe la nuit des difficultés, le matin arrive toujours.